Il a failli jouer dans le Superman de Tim Burton, il s'est arraché 2 dents pour un rôle et il s'est marié 5 fois. Vous le connaissez pour Rock, pour Volte-Face ou encore Benjamin Gates, Nicolas Cage, le geek fou. Avant Nicolas Cage, il y avait Nicolas Kim Coppola. Et dans la famille Coppola, je veux l'oncle, le taulier Francis Ford Coppola, je veux la cousine, la réale Sofia Coppola, je veux la tante, l'Adrienne de Rocky, Talia Shire, et enfin le cousin, l'acteur Jason Schwartzman. Oui, le petit Nicolas, il vient d'une des plus grandes familles du cinéma. Et pourtant, il n'a jamais voulu profiter de la notoriété de son clan. Il décide donc de changer de nom. Cage en référence au perso des comics Luke Cage. Car s'il faut bien savoir quelque chose sur lui, c'est que c'est un énorme geek. Depuis toujours, il collectionne les comics très rares. Il est même le détenteur du premier exemplaire du premier comics Superman jamais sorti. Et lui et Superman, c'est une grande histoire. Je te raconte. Son deuxième fils s'appelle Kal-El, en référence au nom kryptonien du héros. Et il a failli jouer Superman sous la direction de Tim Burton, mais hélas, le film n'a jamais vu le jour, faute de budget, entre autres. On a tout de même enfin pu le voir en homme d'acier, le temps d'un caméo dans le très critiqué The Flash, sorti en 2023. Adolescent, alors qu'il se baladait sur le set de tournage d'un film de son tonton, il a eu le déclic. Son unique rêve, devenir acteur. À 15 ans, il rejoint le conservatoire américain de théâtre et un de ses camarades de classe n'est autre que Johnny Depp, qui l'aide d'ailleurs à trouver un agent. Après plusieurs séries, films, c'est le thriller romantique Sailor et Lula qui fera de lui un acteur remarqué à Hollywood. En 1994, Jim Carrey lui propose de partager l'affiche avec lui pour l'hilarant Dumb and Dumber, mais il refuse afin de jouer dans le tripant Living Las Vegas pour un salaire beaucoup plus bas. Et il a eu le pif car sa performance lui rapportera l'Oscar du meilleur acteur. Un de plus pour la famille Coppola. Plutôt habitué aux comédies et aux thrillers, sa carrière prend un virage vers le milieu des années 90, puisqu'on le retrouve dans beaucoup de films d'action comme Rock, Les ailes de l'enfer, L'incroyable Volte-Face aux côtés de John Travolta ou encore 60 secondes chrono. Il enchaîne au début des années 2000 d'excellents films salués par la critique et le public, comme Family Man, Adaptation, Lord of War ou encore les Benjamin Gates. Impossible de tous vous les lister, la vidéo durerait 1 heure. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Nicolas Cage, c'est un geek fou. Le côté geek, je te l'ai expliqué. Mais le côté fou, on y vient. Déjà pour des rôles, il s'est taillé les bras, il s'est arraché les dents sans anesthésie, il a même mangé des cafards. Et pour Joe, dans cette scène, il tient un vrai serpent venimeux. Ça, c'est de l'acteur studio. Et sa folie ne s'arrête pas là, c'est un acheteur compulsif. Il a acquis plusieurs châteaux, une île déserte, des avions, un crâne de dinosaure, une multitude de voitures, des comics rares et même des animaux en tout genre comme une pieuvre. Du coup, quand le fisc a tapé à sa porte fin des années 2000 pour lui réclamer 14 millions de dollars, le Nick il s'est rendu compte qu'il était un peu ruiné. Ça expliquerait peut-être qu'après il a accepté de jouer dans des daubes. Bref, passons. On va pas être trop mauvais car après il a également joué dans des films excellents tels que Kick-Ass, Joe ou encore Snowden. Et en 2021, c'est le retour au premier plan de notre Nicolas Cage adoré. Car on oublie trop souvent que c'est un grand acteur, et il nous l'a prouvé dans le génial Pig, l'hilarant Un talent en or massif, mais aussi le barré Renfield. Il est même revenu en 2023 avec la comédie noire très réussie Dream Scenario, qu'on te recommande chaudement. Côté cœur, même sa vie amoureuse est un film. Il fréquente Uma Thurman, a eu un fils avec l'actrice Christina Fulton. En 1995, il épouse Patricia Arquette, puis sort avec Penelope Cruz. Il se marie ensuite très brièvement avec Lisa Marie Presley, la fille du King dont il est fanatique. Et en 2004, il épouse Alice Kim, une serveuse de resto coréen. Depuis 2019, il partage sa vie avec Riko Shibata, sa 5e épouse. Quel lover ce Nick! Bon, j'ai encore des centaines d'anecdotes sur ce type, aussi fascinant que les rôles qu'il a pu jouer, mais je te laisse sur cette dernière assez savoureuse qu'il a lui-même racontée dans la presse américaine. La dernière fois que j'ai parié, c'était il y a environ 30 ans. J'étais aux Bahamas et je suis rentrée dans un casino et j'ai senti que j'avais mon mojo avec moi, comme si rien ne pouvait m'arriver. Mon jeu, c'était la roulette. J'y suis allée avec 200 $ et je n'ai raté aucun numéro. En 20 minutes, j'ai transformé 200 $ en 20 000 $. Donc je suis partie pour trouver un orphelinat aux Bahamas. J'ai rencontré tous les enfants et la directrice et je leur ai dit c'est pour vous. J'ai mis les 20 000 $ dans sa main, je suis partie et je n'ai plus jamais parié parce que si je l'avais fait, ça aurait ruiné la puissance de ce moment. Quel homme! Alors, quel est ton film préféré de Nicolas Cage?